Prenez place. Bien, nous avons le compte, vous avez compté. Bien. Donc, il y a un certain nombre d'excusés pour l'instant. Philippe Bouvier, qui est dans le RR, m'a donné pouvoir jusqu'à son arrivée. Et je vois que Nicolas Mourlon a Mike avant et Christine Levet est absente. Désolé Maïka, mais on ne pouvait pas prendre deux. Je ne peux pas en prendre deux? Non, on ne peut pas en prendre deux. Mais on va répondre aux questions de chacun. Je répondrai aux questions de chacun. Merci. Bien. Secrétaire, j'ai envie de changer un peu, on va nommer Gino Lépi. Allez. Mes chers collègues, je vous demande de vous lever. Nous venons de vivre des moments terribles, des moments qui ont frappé des innocents qui ne pensaient qu'à vivre à juste titre. Cet attentat perpétré par des lâches, par des assassins, ne saurait remettre en cause la volonté que nous avons tous de vivre debout. Il est tout à fait légitime que nous soyons tous unis pour combattre ces terroristes. Et nous le saurons. Mais il va de soi aussi que la meilleure preuve pour les combattre, c'est que le débat démocratique que nous avons entre nous doit se poursuivre. Demain, nous rendrons hommage à l'une de nos concitoyennes, de 21 ans, Susan, qui a été assassinée au Bataclan. Ce soir, j'adresse à sa famille, en votre nom à tous, bien sûr, notre vive sympathie, mais nous disons à Susan que nous resterons pour elle debout, vigilants, fermes sur nos valeurs, fermes sur nos principes, car la vie continue. C'est ce qu'elle demande, j'en suis sûr. Je vous demande de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Alors, il y a un compte rendu de motion de compte rendu du 28 qui est soumis. Est-ce que vous l'avez lu, charcuté, rectifié, pas d'objection? Je sais, cher Maïka. Donc à l'unanimité. Bien, alors le compte rendu des décisions prises par le maire, il y en a quelques-unes. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Bétu. Concernant les travaux de rénovation de la salle de destination, Oui. il y a eu en tout 7 plus-values qui représentent en gros pas loin de 10% des chantiers engagés. Peut-on en connaître la raison? Oui, parce que je l'ai relevé moi-même, mais Claude Kopelanski va vous donner tout le détail. C'est pas tout à fait 10, c'est 8. Non, c'est 7. Ça dit Claude. Alors, il y a deux types de plus-values. Il y a des plus-values techniques qu'on ne pouvait pas prévoir au démarrage de l'opération. La première concerne une fondation entre l'extension et la salle actuelle. Lorsqu'on a creusé pour faire les fondations, on est tombé sur une poche de terrain de très très mauvaise qualité. Il a donc fallu faire des fondations complémentaires, donc béton, acier, coffrage, qui représentait grosso modo près d'une dizaine de milliers d'euros. Et sur ce lot maçonnerie, deuxième aléa, quand on s'est attaqué à la partie existante
distance de la salle de musculation, on a retiré le revêtement de sol et on s'est rendu compte qu'il y avait une chape qui existait et qui n'était pas du tout prévue et qu'il a fallu donc gratter, éliminer, recompléter, ce qui représentait à peu près 15 000 euros. Ensuite, en cours de travaux, le bureau de contrôle nous a imposé des modifications de prestations, notamment sur la partie sous couverture de l'extension. Il nous a demandé de changer de matériaux, de mettre des matériaux de feu. On a eu également des vitrages qu'il a fallu changer à la demande du bureau de contrôle, et puis encore différentes prestations. Donc, je vais dire que les plus-values traditionnelles qu'on a sur un chantier, là-dessus, ne représentaient pas plus que 1 ou 2%. Le restant, c'était aléa et demande du bureau de contrôle. Bien. Pas d'autres questions? Je vous en remercie. Alors, on va passer. Attendez, je ne vois pas parce qu'il y a